Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici. Lorsque l'homme qui doit être donc lapidé s'approche de l'endroit où on le lapide, le Bet Askila, qui comme nous le verrons par la suite était un endroit élevé qui était à deux hauteurs d'homme, c'est-à-dire il faisait 6 amot, à peu près 3 mètres de haut. De là-bas on allait le pousser. Comme nous verrons comment on procède, ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la 4e Mishnah. Et la Mishnah nous dit ici que lorsqu'on s'approche, qu'on est à peu près à 10 amot, à 5 mètres du Bet Askila, Omrim, on lui dit It vadé. C'est-à-dire, tu vas faire le vidouille, tu vas tout confesser. Parce que celui qui est condamné à mort doit d'abord faire le vidouille, doit d'abord dire j'ai fauté. Donc c'est une manière qu'il fasse teshuva afin, chez Kol Amitvadeh Shlochel et Olamaba, tout celui qui fait teshuva, qui se confesse, qui va dire j'ai fauté, il aura droit au Lamaba. Sheken Matsinu Be'achan, Shamarlu Yoshua, comme Achan, que Yoshua lui a dit, c'est que dans Sefer Yoshua, Achan avait profané du Cherem, il avait pris des biens de la ville de Yericho, c'est pour ça qu'ensuite les Israël ont essuyé une grande défaite dans la ville de Haï. Et Akadosh Baruch Hu avait dit donc à Yoshua, il y a quelqu'un qui s'est emparé du butin, alors que Yoshua avait interdit de prendre, il avait tout donné l'Hachem pour Akadosh Baruch Hu, et donc Achan, lorsqu'il a été désigné, puisqu'on a amené donc l'Aaron, un tirage au sort, alors Yoshua lui a dit, Béni mon fils Simna Kavod l'Hachem Eloki Israël Veten Lo Toda, c'est-à-dire tu vas donner un honneur à Akadosh Baruch Hu et tu vas lui le remercier, le Toda. Et nous dit le Barthénoura, c'est vrai que là-bas, normalement, il ne devrait pas être tué parce que c'était sur son propre aveu, mais c'était là-bas un cas exceptionnel au Rat Sha'a, c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu. Vayan Achan et Yohan a dit à Yoshua, Vayomer, Omna, oui, effectivement, Anochi Chatati v'chazot v'chazot, et donc j'ai fauté, j'ai fait telle et telle chose. Minem Shekiper lo vidouyo, et d'où est-ce qu'on sait que son vidouille lui a fait pardonner sa faute, Shnema Vayomer Yoshua, mais achartanu, pourquoi tu nous as donc troublés par ta faute? Yakarcha Hashem bayom hazeh, Kadosh Baruch Hu lui aussi te trouble ce jour-là. Yom hazeh atachur ve'atachol olam haba, c'est-à-dire seulement ce jour-là, tu passes au grand déduit, mais pas le olam haba. Le olam haba, Achan a droit au olam haba. Ve'imno yodea litvadot. Et si celui qui a transgressé ne sait pas faire de vidou, il ne sait pas ou il ne se souvient pas ses fautes, on lui dit est mort, dis ainsi, te mitati kapara al kol avonotai, dis que ma mort soit une kapara pour toutes mes fautes. Rabbi Yehuda Omer imaye yodea shu mezuman. Rabbi Yehuda nous dit quelque chose. Si la personne qui va être maintenant tuée, qui a été condamnée à mort, sait que les témoins qui ont témoigné contre lui sont des faux témoins et qu'il y a donc d'autres personnes qui pourraient les rendre zomémim, c'est-à-dire dans le terme shou mezumam, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont pensé, chers zamam, qui ont pensé faire du mal contre lui, c'est-à-dire ils ont menti pour l'accuser. Eh bien, Omer, dans ce cas-là, dit Rabbi Yehuda, il dira il précisera que ma mort soit une kapara, pardon pour toutes mes fautes, sauf de cette faute-là, étant donné que c'est lui qui n'a pas fauté. Amroulou les Chachamim ont dit Rabbi Yehuda, non, ce n'est pas valable. C'est ainsi, toute personne dira ainsi, afin de pouvoir se laver aux yeux des gens. Et donc ensuite on va dire, tiens, tu vois que même avant de mourir, il a dit que mort soit une kapara, mais pas pour ça. Donc en vérité, il n'a pas fauté, les dayanim se sont trompés, les témoins sont des menteurs. Donc pour ne pas qu'on dise ça, les Chachamim ont dit, on ne lui permet pas de s'exprimer ainsi. Il doit dire que sa mort soit une kapara sur toutes ses fautes, même s'il lui pense qu'il est innocent.